Sarah Yarborough était une lycéenne de 16 ans originaire de Federal Way, dans l'État de Washington, États-Unis. Le 14 décembre 1991, elle a été agressée sexuellement et assassinée près de son lycée. Son corps a été découvert dans un bosquet à proximité, ce qui a profondément bouleversé sa communauté. Pendant près de 30 ans, le crime est resté non résolu, malgré de nombreux efforts de la part des forces de l'ordre. Ce n'est qu'en 2019 que l'affaire a connu un tournant décisif grâce à l'utilisation de la généalogie génétique, une méthode qui utilise des bases de données d'ADN publiques pour remonter jusqu'à des membres de la famille d'un suspect inconnu. Cette méthode a permis d'identifier un suspect. Le matin du samedi 14 décembre 1991 était frais, et le silence de la ville de Federal Way près de Seattle, dans l'État de Washington semblait plus lourd qu'à l'accoutumée. Les rues désertes, encore noyées dans la brume matinale, attendaient que la journée commence. Le lycée de Federal Way se dessinait en arrière-plan, une bâtisse imposante et grise, encadrée par des rangées d'arbres qui peinaient à se débarrasser de la lourde brume qui les enveloppait. Deux garçons marchaient lentement, ils s'apprêtaient à aller faire du skateboard et ont pris un raccourci en traversant les terrains de l'école. Ils discutaient de tout et de rien, leurs voix se mélangeant au bruit lointain de la ville qui s'éveillait. Leur vie, simple et ordinaire, n'avait rien d'extraordinaire. Pourtant, ce matin-là, leur quotidien allait être brisé à jamais. Alors qu'ils passaient près d'un buisson épais, un homme apparut soudainement devant eux. Il était grand, les traits durs, vêtu d'une veste sombre qui contrastait avec la lumière douce du matin. Il les fixa un instant, sans un mot, avant de s'éloigner d'un pas calme, presque détaché. Les garçons s'arrêtèrent un instant, surpris. L'homme était étrange mais aucun d'eux ne fit de commentaire. Ils haussèrent les épaules et poursuivirent leur chemin. Peu de temps après, l'un des garçons aperçut quelque chose qui fit battre son cœur un peu plus fort. Une forme étrange se dessina dans l'herbe. Là, dans les buissons d'où l'homme venait de surgir. Intrigué, il s'approcha, sans savoir qu'il venait de découvrir une scène qui allait bouleverser la vie de nombreux habitants de Federal Way à jamais. Là, à quelques mètres, gisait le corps d'une jeune fille, ses yeux fermés, son corps sans mouvement. C'était Sarah Yarborough, une jeune fille de 16 ans, si pleine de vie quelques heures plus tôt, maintenant réduite à un simple corps sans âme. Les garçons restèrent là, figés, incapables de comprendre ce qu'ils avaient trouvé. Une scène qu'ils n'oublieraient jamais. Une scène marquée par la brutalité d'un acte qu'ils ne pouvaient pas encore saisir. La vie de Sarah avait été volée, et ce matin-là, la tranquillité de Federal Way venait d'être brisée à jamais. La pauvre fille est partie tôt au lycée de Federal Way, pour une répétition de l'équipe de danse. Plus tard, lorsque les autres membres de l'équipe sont arrivés, elles ont remarqué que la voiture de leur camarade se trouvait sur le parking. Mais Sarah était introuvable. Son corps a été retrouvé à environ 90 mètres de sa voiture. Ses cheveux étaient éparpillés autour d'elle, elle était partiellement dévêtue, et un tas de vêtements gisait dans l'herbe, non loin d'elle. Les garçons ont immédiatement collaboré avec la police pour établir des portraits robots de l'homme qu'ils avaient vu sur les lieux du crime. Ces croquis ont ensuite été diffusés au public et affichés un peu partout dans la région de Federal Way. Les enquêteurs ont retrouvé l'ADN du tueur sur plusieurs vêtements de Sarah laissés sur la scène du crime. Grâce à cela, ils ont pu établir un profil ADN masculin complet du suspect. Famille et amis pensaient que l'identification du meurtrier ne serait qu'une question de temps. Mais les semaines sont devenues des mois, puis des années. Sans le moindre résultat. Au début des années 2000, les enquêteurs avaient reçu et examiné plus de 3000 pistes. L'ADN prélevé sur la scène du crime fut entré dans le système CODI, une base de données nationale nouvellement mise en place regroupant les profils génétiques de personnes condamnées. Pourtant, malgré les années qui passaient, aucune correspondance n'était trouvée.
En 2011, les enquêteurs ont utilisé la généalogie génétique médico-légale afin d'identifier un éventuel suspect. Cette méthode consiste à utiliser des logiciels pour comparer un profil ADN inconnu à des données issues de bases de données génétiques publiques, puis à remonter les arbres généalogiques afin de retrouver des membres de la famille et potentiellement, le suspect lui-même. Enfin, ils ont réussi à remonter l'arbre généalogique du tueur présumé jusqu'à un homme nommé Robert Fuller, dont la famille était arrivée en Amérique à bord du Mayflower. C'était la toute première avancée concrète dans l'enquête depuis 2 décennies. 8 ans après, en septembre 2019, 2 nouveaux suspects potentiels furent identifiés, les frères Edward et Patrick Nicholas, tous deux, selon l'analyse génétique, descendants de Robert Fuller. Le profil ADN d'Edward était déjà présent dans la base de données Cody et il ne correspondait pas. Les enquêteurs se sont alors concentrés sur Patrick Nicholas. Les détectives découvrirent qu'à l'époque du meurtre de Sarah Yarborough, Nicholas empruntait fréquemment une ligne de bus qui passait devant le lycée où Sarah étudiait. À ce moment-là, Nicholas avait 27 ans. Des enquêteurs en civil commencèrent alors à surveiller Patrick Nicholas. Un jour, ils le suivirent jusqu'à une laverie automatique. Dehors, ils le virent fumer 2 cigarettes, puis jeter les mégots au sol, ainsi qu'une serviette en papier. Les agents récupérèrent discrètement les 3 objets, soigneusement emballés pour les envoyer au laboratoire criminel. Quelques jours plus tard à peine, le coup de téléphone tant attendu tomba. L'ADN retrouvé sur les mégots de cigarettes correspondait parfaitement à celui prélevé sur la scène du crime de Sarah Yarborough. Patrick Nicholas avait été appréhendé, mais une ombre persistait sur l'affaire. Le visage du meurtrier ne suffisait pas à effacer les années de douleur. Sarah Yarborough, la victime, n'était plus là pour témoigner, pour raconter son histoire, pour rendre justice avec sa voix. Ses proches étaient marqués à vie par l'absence de réponse, par l'impossibilité de la pleurer véritablement. Ils avaient dû attendre 2 décennies pour savoir ce qui était arrivé à leur fille, leur sœur, leur amie. Les enquêteurs, quant à eux, savaient que l'affaire ne s'arrêtait pas à l'arrestation de Nicholas. Ce dernier avait un passé criminel qui n'était que le reflet d'un homme brisé, dérangé, qui avait su échapper aux mailles du filet pendant trop d'années. La vérité sur ses actes n'était qu'une partie du puzzle. Patrick Nicholas fut arrêté et inculpé pour le meurtre de Sarah Yarborough. Son casier judiciaire révélait un passé troublant, il avait déjà été impliqué dans 5 agressions sexuelles connues des enquêteurs. Pourtant, aucune de ces affaires n'avait exigé qu'il fournisse un échantillon d'ADN, ce qui expliquait pourquoi son profil ne figurait pas dans la base de données Cody. Le tueur, celui qui avait volé la vie de Sarah en 1991, était un homme qui avait échappé à la justice pendant des années, mais qui ne pourrait plus jamais se cacher. Au printemps 2023, Patrick Nicholas se retrouva enfin face à la justice. Les accusateurs se préparèrent à exposer des preuves qui, jusqu'alors, étaient restées cachées, enfouies dans les recoins sombres de l'affaire. Lors de l'arrestation de Nicholas, les enquêteurs avaient fouillé sa maison, espérant y trouver des indices qui pourraient renforcer le dossier contre lui. Parmi les objets récupérés, un en particulier attira l'attention des procureurs, une photographie déchirée, sortie d'un magazine. L'image montrait une jeune femme vêtue d'un uniforme figé dans un sourire éclatant. Cette photographie, elle semblait être un témoignage silencieux de l'obsession que Nicholas nourrissait pour des jeunes filles, un détail qui n'échappa pas aux enquêteurs. En mai 2023, un jury l'a déclaré coupable de meurtre au 1er degré et au 2e degré avec circonstances aggravantes à caractère sexuel. Il a été condamné à près de 46 ans de prison. Les proches de Sarah, eux, pouvaient enfin respirer un peu plus librement. Leurs années de souffrance, de doute, de questions sans réponse, touchaient à leur fin. Mais ce n'était pas un soulagement pur. La douleur de la perte de Sarah ne disparaîtrait jamais, et aucune condamnation ne ramènerait jamais cette jeune fille à la vie. Cependant, une page se tournait. L'histoire de Sarah n'était plus qu'une ombre. Elle devenait un souvenir vivant,
une victime dont la voix avait été entendue, enfin.